À Felice Bauer, Prague, 16 janvier 1913 après-midi. Je t'écris dès à présent, car qui sait à quelle heure et dans quel état de distraction je rentrerai ce soir. Pense que ce soir, je l'ai déjà vu venir depuis un mois, je ne serai pas à la maison. Je le regrette dès à présent, et je serai satisfait si pendant un quart d'heure je ne regrette pas la soirée d'aujourd'hui. En effet, Buber fait une conférence sur le mythe juif. Or, Buber est très loin de me chasser de ma chambre, je l'ai déjà entendu, il me fait une sinistre impression, tout ce qu'il dit manque de quelque chose. Certes, il sait aussi beaucoup de choses, il a publié des histoires chinoises. Je n'avais juste pas de buvard à portée de main et pendant que j'attendais que cette page ait séché, j'ai lu dans l'éducation sentimentale, qui est juste à côté de moi, les pages 600 à 602. Oh mon Dieu! Ah, lis cela, très cher, lis-le. Elle avoua qu'elle désirait faire un tour dans ses bras, dans les rues. Quelle phrase que celle-là! Quelle image! Les pages raturées, ma chérie, ne désignent pas des nuits où la force a manqué. Ce sont justement des pages dans lesquelles il s'est complètement plongé, où il s'est dérobé à tout œil humain. Et c'est en réécrivant son texte pour la 3e fois qu'il a éprouvé, comme tu peux le voir dans la postface du volume, ce bonheur infini. Pour continuer cette parenthèse, lui, Buber, a publié des histoires chinoises d'esprit et d'amour qui, d'après ce que j'en sais, sont magnifiques. Mais après Buber, c'est la Hesolt qui va lire en public et c'est pour elle que j'y vais. L'as-tu déjà entendu? Je l'ai vu jouer Ophélie et la foi dans Jedermann. Sa personne et sa voix me possèdent littéralement. Sans doute n'irai-je dans la salle qu'après la conférence de Buber. Oui, ma chérie, la remarque dans ma lettre de dimanche. Il n'y a rien à faire, il faut que je l'évoque de nouveau. Elle est très méchante, n'est-ce pas? Non, tu n'es absolument pas une exception en cela. Dis-moi comment pareille chose peut arriver. Ma chérie, je t'en prie encore une fois, pardonne-moi. Dis tout, ne garde en toi aucune amertume à mon encontre. Dis-moi encore une fois explicitement que tu m'as pardonné. Arrose la remarque d'encre et écris-moi que tu l'as fait. Je vais respirer. Quel diable a guidé ma main ce jour-là? 3 heures passées, Felice pense donc. Vu beaucoup de choses, entendu maintes choses, rien qui vaille le bon sommeil. Bonne nuit, ma chérie. Comme tu dors tranquillement, alors que celui qui t'appartient ne cesse de courir les lointains. Est-ce que des cartes comme celle qui est jointe te font plaisir? Sur la photo, la fille nue dans le coin, c'est Otla. Franz. Il faut me rendre la photographie, je l'ai volée à Otla.